Parashat Hashavua, Nitzavim. Dernière paracha de l'année. Dernière paracha de l'année. Puisque dimanche, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah. On va réfléchir un peu sur ça. Alors, Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui tous. Livnei Hashem Elokechem. Devant Hashem, votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Shotrechem, Veziknechem, Kol Ish Israël. J'ai cité par cœur, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos policiers, tout homme d'Israël, Mechotev Etzecha, Al-Shoev, Memecha, de celui qui ramasse le bois à celui qui puise l'eau. Tout le monde. Quel est le jour où on se tient tous devant Hachem? Rosh Hashanah, puisque Hachem vient pour nous juger. Alors, Ramim, tous les Baalé, Moussar, tous les maîtres de la Chassidoute également, enfin tous, j'exagère, mais beaucoup, ont fait tout de suite le lien avec un texte du Zohar qui rapporte un pasouk de Iyov. Iyov dit Hayom, aujourd'hui, est rentré devant, se sont tenus devant Hachem les enfants, les Bnei Elohim, les enfants de Elohim, et même le Satan, il est venu avec eux. De quoi il parle Iyov quand il dit ça? Vient le Zohar te dire, c'est le jour de Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu juge son monde. Quand on voit le mot Hayom, qu'il a utilisé Iyov, ils font le lien avec le mot Atem Nitzavim, Hayom. Et puisqu'on sait que la parashat Nitzavim, elle tombe toujours la veille de Rosh Hashanah, donc la parasha qui vient juste avant Rosh Hashanah, c'est Nitzavim, parfois Nitzavim Vayeler. Alors, quand on voit le mot Hayom, on ne peut pas s'empêcher de voir le rapport avec le jugement qu'il y aura à Rosh Hashanah. Moi, je vais m'arrêter sur Rosh Hashanah. On va faire un raisonnement aujourd'hui, les garçons, c'est compliqué. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Ok ? Je ne sais pas si j'ai tout compris. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Il faut les réfléchir. Ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête, mais je ne la dis pas tout de suite. Le temps de nous-mêmes, il faut des fois réfléchir bien les choses pour pouvoir les transmettre. Et pour être sûr de surtout avoir bien compris. Sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah? Il y a Kadosh Baruch Hu qui vient et qui juge ensemble, un par un, tout le Ham Israël, tous ses enfants. Pourquoi on est jugé déjà à Rosh Hashanah? Très simple. Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon est né. C'est le jour où Adam Arishon a fauté puisqu'il a mangé le fruit de l'arbre. Et c'est forcément le jour où Akadosh Baruch Hu l'a jugé. Donc, puisque c'est le jour où tout ça s'est passé, Akadosh Baruch Hu, le jour où il a créé cette humanité dans le monde, dans son œuvre, à chaque fois, il vérifie. Il regarde. Qu'est-ce qu'il juge? Les mitzvot? Les averot? Qu'est-ce qu'il juge, Hachem? Nous, on a toujours l'idée d'une balance d'un côté. Et c'est comme ça qu'il rapporte à Emet. C'est pas une invention. Le Rambam, il rapporte comme ça. Hachem, il mesure la quantité de averot, la quantité de mitzvot. Et là où il y a le plus, si tu as plus de averot, ras v'shalom, on ne dit pas, mais on a compris. Mais si tu as plus de mitzvot, alors tu es inscrit dans le livre de la vie. Bien évidemment, on ne parle pas de quantité, on parle de poids. Ça veut dire quoi? Une mitzvah peut valoir plusieurs averot. Une avera, ça dépend comment elle est faite, ça dépend de l'intensité qu'on y a mis. Elle peut valoir plusieurs mitzvahs. Donc tu peux avoir 10 mitzvot qui valent plus que 100 000 averot. Tu peux avoir une avera qui vaut plus que toutes tes mitzvot. Ça, c'est ce qu'il dit le Rambam. D'accord. Parce qu'en effet, Hachem il juge en fonction du bien et du mal qu'on a fait. Mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste dire, je compte les points? Hachem il compte les points. Si c'est positif, eh ben c'est bien. Si c'est négatif, c'est pas bien. C'est juste ça? Non, c'est clairement pas ça. C'est sûr qu'on a besoin, pour commencer notre appréhension de Rosh Hashanah, on a besoin de commencer par là. On a besoin. Mais il faut forcément qu'on réfléchisse un peu dans nos vies et qu'on aille un peu plus loin pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? Là, je vous répète, les garçons, c'est une notion qui va être difficile. J'espère que je vais la dire clairement. C'est pas pachout. Vous dites tous les matins de l'année. Pas un matin qu'on ne le dit pas. On chante la El Baruch. Et là-bas, vous dites Amechadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maase Bereshit. Amechadesh, qui renouvelle. Betuvo par son bien, par sa bonté.
Bechol yom, tous les jours, tamid, en permanence, maaseh bereshit. Les actes de Bereshit, les actes du commencement. Ça veut dire qu'il recrée en permanence le monde. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Le Beth Halevi déjà commence à expliquer. On va revenir à Bereshit. Puisque tu me parlais de ça, aujourd'hui c'est le jour de la création du monde. Dieu a séparé la création du monde en 2 étapes. 6 jours plus 1 jour. 6 jours dans lesquels il a créé. 7e jour, il y a eu Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Qu'est-ce qui vient faire le Shabbat? Quelle est la nouveauté du Shabbat? Le Shabbat fait partie des jours créateurs. Mais il n'y a rien qui est créé le Shabbat. Jusqu'à maintenant, Hachem, il a créé premier jour la lumière, après il a séparé les eaux de la terre, il a réuni les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, puis après la terre, puis après les animaux, les végétaux, les animaux, les êtres humains. Il y a toujours eu de l'apparition. Qu'est-ce que Shabbat a créé? Shabbat a créé, dit le Beth Halevi, Shabbat a créé l'absence de nouveauté. Ça veut dire quoi? Tous les jours, Akadosh Baruch Hu faisait apparaître une notion qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Quelque chose de complètement et radicalement nouveau. La Terre n'existait pas, elle est apparue. La lumière n'existait pas, elle est apparue. Les luminaires, donc le soleil, les étoiles, etc., n'existaient pas, ils sont apparus. Donc on voit que c'est pas rien. C'est 2 notions extrêmement importantes. Et ça, c'est juste sur le plan physique. On ne va même pas parler sur le plan spirituel. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu insinue dans toutes ces choses-là? Mais Shabbat, le repos. Ça veut dire quoi le repos? Dit le Beth Halevi. La nuance entre les apparitions précédentes et l'apparition du Shabbat, c'est que le Shabbat a installé le monde dans une phase immobile. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouvelle création. Tout ce qui vient maintenant est certes nouveau, on va l'expliquer, mais il est semblable à ce qu'il y a toujours eu. Ça veut dire quoi? Il y a un principe, c'est un pasouk dans Kohelet qui dit Mashéaya ou Sheiye, Mashéasa ou Sheiye ose, En kol chadash tachat hashemesh. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. Et rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe dans le monde existe déjà. Il n'y a pas une nouveauté qui va apparaître. Il n'y a pas une nouvelle dimension qui peut apparaître. Tout, c'est pas un jour le soleil, il va y avoir un deuxième soleil. Bam, d'un coup. Non, ça c'est pas possible. À tel point que c'est vrai que tous les miracles de la sortie d'Égypte, Hachem, il les a prévus depuis la création du monde pour pas qu'il y ait une nouveauté dans le monde. Tout est prêt. Pas de nouveauté. C'est là que ça commence à devenir un peu plus difficile. Ça veut dire quoi du coup? On a expliqué qu'aujourd'hui, Rosh Hashanah vient célébrer, quelque part, la création de l'homme. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'homme, et d'un coup, il est apparu. Je vous pose une question. Est-ce que c'est le seul jour où l'homme n'existe pas et il apparaît? Je viens de vous expliquer le pasouk, la phrase de Laël Baruch où on dit Amechadesh betuvo bechol yom tabid maaseh bereshit. Il recrée. Ça veut dire quoi? Je vous le fais direct en clair. Dieu, en chaque instant, en chaque fraction de seconde, recrée le monde. Recrée le monde. Ça veut dire il n'y a rien et le monde apparaît. Il n'y a rien et le monde apparaît. Si on devait faire un ralenti, un arrêt sur image, je vous dis ce qui se passe. On est là. On existe pendant une microseconde. Puis on disparaît. Puis Hachem nous recrée. Nous, on perçoit ça comme le temps. On perçoit ça comme le temps. Ça veut dire quoi? Tellement que ça va vite, ça fait un mouvement linéaire. Moi, j'avais une question sur le temps. Alors, je ne sais même pas, ça se trouve en physique, elle ne se pose même pas. Mais moi, j'avais une question. J'ai jamais compris comment le temps pouvait avancer. Regardez. Je ne sais pas si c'est une question qui a de la valeur scientifique. Je dis juste que c'est une réflexion. En mathématiques, vous allez apprendre les chiffres à virgule. On va faire en simple. Les chiffres à virgule. Ok? Les décimaux. Il y a ce qu'on appelle dans les décimaux. Il y a dans la notion des virgules, des chiffres décimaux, ça peut aller jusqu'à l'infini de virgules. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1, il y a combien de dixièmes? On va prendre une seconde. Entre 0 et 1, il y a combien de dixièmes de seconde?
10. Il y a 10 dixièmes de seconde. Ouais, parce que 10 divisé par 10, ça fait 1. Il y a combien de centièmes de seconde? 100. Combien de millièmes? Il y a combien de milliardièmes? Et il y a combien d'infinitièmes? Mais alors ça ne peut pas passer de 0 à 1 puisqu'il y a l'infini entre les deux. Ça voudrait dire que toutes les fractions possibles et imaginables de secondes, donc il y en a une infinité, il faut que pour passer de 0 à 1, le temps ait parcouru toutes ces fractions, même s'il va très vite. Dès qu'on en arrive à un chiffre qui est plus fini, alors ça ne s'arrête jamais, donc tu ne peux jamais passer de 0 à 1. Alors comment le temps fait pour s'écouler? J'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas, je répète, je ne sais pas la valeur de cette question. Je ne sais pas, ça se trouve, tu vas demander à un scientifique, je ne suis pas scientifique. Il va rigoler, il va dire, tu dis n'importe quoi. C'est très probable. Je dis juste que je ne savais pas répondre à cette question. Au moins avec ce qu'on va réfléchir maintenant, ça me donne une idée de la perception des choses à avoir. Vous comprenez ma question ou pas? Tu ne peux pas passer de 0 à 1. Il y a l'infini entre les deux. L'infini, ça ne se termine jamais. Tu peux toujours trouver une autre subdivision. Ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est qu'on disparaît. Et nous, on réapparaît. Tellement que c'est vrai ce que je vous dis que ça se passe très vite. Nous dit le Mirtav Meliaou, Rav Dessler. Il dit, ça va tellement vite qu'on a l'impression qu'on est réapparu. Enfin, on ne sent pas qu'on a disparu. Alors je vous pose une question avant d'évoquer ce qu'il dit Rav Dessler. Si je disparais, donc je suis là, ma main elle est là, regardez. Ma main est là. Je disparais. Infinitième de seconde. Et tout de suite, infinitième de seconde plus tard, je réapparais comme j'étais. Alors je devrais tout le temps être immobile, puisque je disparais, je réapparais comme j'étais. Vous comprenez la question? Puisque Dieu renouvelle le monde, il le renouvelle comme il était. Donc déjà, premier point. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est la seule fois qu'Akadosh Baruch Hu fait apparaître le monde? Faux, c'est à chaque instant. Du coup, c'est quoi Rosh Hashanah? Vous comprenez la question? Deuxième question. Comment se fait-il que le monde évolue? Puisque quand je disparais et que Dieu me fait réapparaître, je réapparais comme j'étais quand j'ai disparu. Alors je ne devrais pas bouger. Réponse très simple de Rav Dessler. Il ne te crée pas comme il t'a créé avant. Il te crée, voilà, ma main elle est là, je disparais. Et une fraction de seconde plus tard, je réapparais, mais ma main elle a bougé d'1 millimètre. Puis une fraction de seconde plus tard, et je réapparais, elle a bougé d'1 millimètre. Mais tellement que ça va très vite, toi, tu as l'impression que tu as fait un mouvement continu. Alors qu'en fait, tu as fait plein de petits mouvements. Tac, 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 tac. Sauf que là, je vais doucement et là, ça va très vite. Et la nature, c'est quoi? C'est ce mensonge qui te fait croire que c'est pas Dieu qui fait tout ça. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout ça. Il imagine à l'époque. Aujourd'hui, c'est sans doute plus comme ça. 2 minutes, je vais t'écouter. Je sais que c'est compliqué, je vais t'écouter. Mais à l'époque, quand vous voyez par exemple, quand vous allez au cinéma, qu'est-ce qui faisait que l'image bouge? En réalité, c'est plein d'images. Un dessin animé, par exemple, c'est plein d'images. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, tout est informatisé. Mais avant, il faisait, par exemple, il faisait Mickey. Mickey, il le faisait comme ça. Il faisait exactement le même Mickey comme ça. Puis exactement le même Mickey comme ça et comme ça. 4 images, donc. Il faisait bouger très vite. Et toi, tu avais l'impression que Mickey faisait ça. Pourquoi? Parce que tes yeux sont capables de capter une image à une certaine fréquence. Si elle va doucement, alors elle voit ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si ça va très vite, elle voit ça, ça, ça. Et si ça va trop vite, l'œil ne capte plus et croit que ça a bougé. C'est une illusion. Il dit le monde, c'est exactement ça. Et la nature a pour rôle de faire croire à ton œil que ça a bougé, alors qu'en fait, tu as disparu, tu es réapparu. Vous comprenez? À chaque fois, il y a un changement, un micro-changement. Oui, monsieur. Gozlan, quelle est ta question? Quand vous disiez qu'on peut, par exemple, l'objet, quand on le fait bouger, on croit que c'est des petits mouvements. Mais c'est comme si quand on ferme les yeux, ça fait comme ça, et de la faire. En vrai, c'est ça. C'est exactement ça. En vrai, tu as disparu et tu es réapparu. Sauf que ça va tellement vite qu'on capte pas. Ok? Oui, dernière question, et après on avance. Vous avez dit que Hachem crée en permanence le monde. Mais si nous, on disparaît toutes les secondes, alors on ne voit pas. On nous voit pas? Qui nous voit pas? Les yeux. Bah si, parce que lui, il disparaît en même temps que toi, il réapparaît en même temps que toi, et il n'a pas eu le temps de se rendre compte que vous aviez tous les deux disparu, ça a été trop vite. C'est violent, hein, parce que, attention,
ça va à l'encontre, non seulement de la logique, et de ce qu'on perçoit. Le rôle de la nature, c'est le mensonge. Ce que je dis là, si t'es pas un croyant, tu me prends pour un fou. Je suis peut-être fou. Mais si t'es pas un croyant, tu crois pas. Petit 1, c'est débile, ça sert à quoi? Si je vous explique pas maintenant pourquoi, à quoi ça sert? Bah, à la limite, et c'est ce que toute la philosophie moderne considère aujourd'hui, la science moderne, elle te dit pas le monde disparaît, réapparaît. Le monde est naturel, il est normé, il est autonome. Voilà la théorie scientifique. Le monde évolue tout seul. Nous, on dit absolument pas. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas l'impact direct de l'œuvre, de l'action, d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fraction de seconde, le monde réapparaît. Il te crée, 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 il te crée. C'est violent comme idée. Maintenant, à quoi ça sert? Pourquoi il pourrait aller? Ça lui change quoi? Créer un monde normal et qui évolue. Et certes, c'est toi qui le gouverne, c'est toi qui le dirige, c'est toi qui le maintiens. Mais pourquoi le faire disparaître et le faire réapparaître? La réponse, elle est magnifique. Je t'écoute. Si il nous crée et il nous recrée, à Rosh Hashanah, par exemple, si on a fait plein de mauvaises choses et alors, je vais te dire. Ouais. Et ça veut dire que si à Rosh Hashanah, Hachem il nous juge et on dit on fait plus d'Avera. Après, si il nous fait réapparaître, on recommence l'Avera ou... Non, alors attends, je vais aller plus loin que ça. 2 minutes, écoutez bien. Je voulais le dire. C'est Machavruta qui m'a dit ça. Et j'ai pas noté la référence. Il m'a dit, c'est tellement vrai ce principe que tu disparais, que tu réapparais, que la définition d'une émouna, la définition de la vraie croyance en Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que si quelqu'un chas v'shalom, il lui manque un bras. Il lui manque un bras dans la dimension dans laquelle il est. Mais dans 2 secondes, il disparaît. Et il y a un nouveau lui qui prend la place. Donc un vrai Mahamine, il doit croire d'une foi totale qu'en une fraction de seconde, son bras peut réapparaître parce que de toute façon, Hachem te détruit, il te reconstruit. Quelqu'un qui a une maladie, la vraie émouna, c'est de se dire, mais ça va, tac, et je peux guérir. Tac, et mon défaut s'en va. Comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, le monde, ça il a disparu. La seconde où j'ai fini de vous parler, j'ai déjà disparu. Et je suis réapparu. Bah, peut-être que quand je vais réapparaître, Hachem, il a plus qu'à rajouter un bras. Là, c'est vrai qu'une fois que je suis apparu, j'ai pas de bras, donc j'ai pas de bras. Mais si je disparais, on me reconstruit à 0. Donc la émouna, c'est de dire que puisqu'il me reconstruit à 0 et que j'y crois, peut-être qu'il va me reconstruire avec mon bras. De là, tu vois qu'en effet, on peut tout changer dans le monde. On peut tout changer. C'est l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa n'a pas d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Sa fille, elle n'a pas d'huile. Elle dit, papa, j'ai pas d'huile. Il lui dit, c'est pas grave, prends du vinaigre. Papa, le vinaigre ne brûle pas. L'huile brûle, mais le vinaigre ne brûle pas. Il lui dit, c'est vrai. Celui qui a dit à l'huile de brûler, dira au vinaigre de brûler. Quoi? Parce que dans la dimension dans laquelle tu es créé maintenant, ton huile là qui a été créée, elle brûle pas. Ton vinaigre, il brûle pas. Mais dans 2 secondes, il va réapparaître un nouveau vinaigre. Donc peut-être que dans cette nouveauté, le vinaigre, il peut brûler. Vous comprenez? Alors maintenant la question. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça lui change, Hachem? Il me crée à chaque fois avec un petit élan nouveau. Ça, c'est première question. Deuxième question. Ah non, la deuxième question, elle vient après. Je m'emballe. Je vous dis que c'était pas clair, hein. C'est très compliqué. Alors pourquoi à chaque fois il fait ce système? Il faut avoir à l'esprit. Après, je t'écoute, ok? C'est très important ce que je veux dire. Il faut avoir à l'esprit. Istakel beoraita venivra olam. Comment Dieu a créé le monde? Il a regardé la Torah. Il a lu la Torah et le monde est apparu. Le Midrash rapporte que, d'abord c'est une Gemara qui dit, tous les jours à Kadosh Baruch Hu, les 3 premières heures de la journée, il étudie. Il étudie quoi? La Torah. Il fait d'autres choses après, vous inquiétez pas. Mais c'est une image, puisque la notion du temps n'existe pas chez Hachem. Mais c'est une image pour que l'on comprenne. Mieux que ça, il n'existe pas, d'après le Midrash, dans Devarim, il n'existe pas un jour sans qu'Akadosh Baruch Hu ne trouve pas des chidushim dans la Torah. C'est quoi un chidush? Chidush, ça vient du mot chadash, quelque chose de nouveau. Rosh Chodesh. Chodesh, ça vient du mot chadash. Il y a une nouveauté dans le mois.
Chodesh, c'est le mois. Hein. Mais ça vient du mot Chadash. Toujours la nouveauté. Ok? Dieu, lui-même, trouve des nouvelles halachot dans la Torah. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, on revient depuis le début. Le jour où Dieu a créé le monde, ça signifie que le monde est apparu comment? Demain, moi, alors je vais... Léavdil. Ne pas confondre l'homme et Dieu. Mais c'est juste pour donner une toute petite idée. Moi, j'ouvre ma Gemara. Je suis à la première page de la Gemara. J'étudie. Et quand tu m'interroges, quand tu me parles, maintenant, je suis au Daf Yud Dalet. Donc, dans mon étude, je suis arrivé à la page 14. Mais dans un mois, je ne serai plus à la page 14, je serai à la page 30. Vous avez compris le principe? Quand le monde est apparu au niveau où Dieu était arrivé dans la Torah. Puisque Dieu innove en permanence des halachot. Il y a plein d'halachot, ça fait la Torah. À ce moment-là, un jour, il y a 5779 ans et bientôt 5780 ans, Dieu a dit, je crée le monde. Donc le monde qui est apparu lorsqu'Adam est né, c'est un monde dans lequel Hachem, il avait une version de la Torah. Mais depuis tous les jours, il y a des nouveautés. En permanence. Ce qui veut dire que puisque le monde émane de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a créée, et que cette Torah change, alors, chaque nouveauté implique un changement dans la création d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi ce que je vous ai dit tout à l'heure? En kol chadash tachat haShemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi c'est écrit sous le soleil qu'il n'y a rien de nouveau? Sous le soleil, mamash. C'est-à-dire que quand tu es en dessous du soleil, quand tu es dans l'espace humain, matériel, il n'y a pas de nouveautés qui apparaissent. Il n'y a pas un deuxième soleil. Mais quand tu es là-haut, il y a des nouveautés parce qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il est mechadesh. Il trouve des chidushim dans sa Torah. Et puisqu'il y a un chidush nouveau, alors il y a une dimension nouvelle qui doit apparaître dans le monde. C'est une petite variation très subtile, très fine. Donc le monde ne peut pas se maintenir comme il était il y a quelques secondes avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouveauté dans la Torah et le monde dépend de ce que la Torah contient. Vous suivez? Donc si la Torah elle est au niveau 1, le monde apparaît au niveau de la Torah. Mais elle passe au niveau 2, donc le monde il doit suivre la progression de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde actuel doit disparaître pour laisser place à un nouveau monde. Celui d'une Torah mise à jour, entre guillemets. Sans vouloir dire qu'il y a des nouveautés concrètes, que la halakha elle change. Non, il y a des nouveautés, des nouvelles compréhensions. Sachant que, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, que tu dis, on est dans des sphères qui ne sont pas juste de la simple halakha, comment je mets mes tefilines, etc. On parle des trucs très 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 subtils, très profonds, très 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 cachés. Et de ça, le monde varie. On comprend maintenant. On comprend. Pourquoi Dieu ne laisse pas un monde linéaire? Parce que ça, c'est un monde linéaire qui est tout le temps le même. C'est un monde qui ne peut pas progresser. Et Akadosh Baruch Hu, il fait évoluer le monde en fonction de l'évolution de son limoud à Torah. Donc il est obligé quelque part à chaque instant de détruire le monde et de le recréer. Et nous, on croit qu'il avance. Alors ma question de tout à l'heure, comment ça se fait que le temps il peut évoluer? En réalité, le temps c'est quoi? Tel que nous on le perçoit, on ne comprend pas. Parce qu'on n'a pas pris la notion que je viens d'expliquer. Mais quand tu as cette idée à l'esprit, c'est quoi le temps? C'est la différence entre le moment où Hachem est à un niveau de la Torah et le moment où il est à un autre niveau de la Torah. Et tac, on apparaît, tac, on disparaît, tac, on apparaît, tac, on disparaît. Donc c'est des moments fixes. D'où la question super importante que vous auriez dû déjà être gêné par ce que j'ai dit. Moi, ça m'a gêné. Et après, je me suis dit, je suis bête. De toute façon, toutes les questions sont bêtes. En réalité, quand tu as la réponse à la question, tu te dis, elle n'était pas si... Je réponds. J'explique déjà la question. Si tu me dis que le monde, moi je suis là, qu'est-ce qui fait que je passe de là à là? C'est qu'Hachem, quand j'étais là, il était une version de la Torah. Puis après, il a évolué encore un cran plus loin. Donc ça veut dire qu'il a détruit le moi qui était là. Et dans la nouvelle version, le moi que je suis, qui existait, il doit être là. Donc ma main, elle est passée de la version 1 à version 2. Ce qui fait que moi, j'ai cru que j'ai bougé, mais en fait, j'ai pas bougé. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qui fait que moi, je bouge? Hachem et la Torah dans laquelle il est arrivé. Ouais. Et si dans sa Torah, on en arrive à une dimension où je dois faire ça, je ferai ça. Et si j'en arrive à un moment où j'en arrive dans une dimension où je dois faire une mitzvah, je devrais faire une mitzvah. Et si j'arrive dans une dimension où je dois faire une avera, je ferai une avera. Il est où mon libre arbitre? C'est pas moi qui choisis. J'apparais exactement. De toute façon, j'apparais que pour une fraction de seconde. Dans quelle heure je ne fais rien. Et j'apparais comme Hachem a voulu que j'apparaisse.
Donc je ne fais jamais rien. Donc j'ai 0 avéra, j'ai 0 mitzvot. Il est où mon libre arbitre? Quand est-ce que c'est moi qui décide si je fais une mitzvah ou une avéra? Vous avez compris la question? Réponse. On est famar. Le corps il disparaît, il réapparaît, la neshama elle est tout le temps là. Qu'est-ce que c'est que la neshama? C'est une partie qui vient d'Hachem, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans la matière. C'est tellement vrai que j'ai compris enfin un midrash. Un midrash dit, je ne sais pas si c'est un midrash, peut-être c'est une mara, je ne sais plus. J'ai noté la référence, mais je ne l'ai plus en tête. Qu'est-ce qui se passe à chaque instant? La neshama, il y a écrit le dernier pasouk du Teilim, c'est quoi? Kol la neshama te alelka, alléluia. Que toutes les neshamot louent Hachem, alléluia. Neshama, ça peut se lire neshima, un souffle. Pourquoi? Parce que le Midrash il dit, à chaque souffle, la neshama quitte le corps, elle va voir Hachem, elle lui dit, s'il te plaît, je peux rester avec toi, j'en ai marre. Et Hachem, il la remet dans le corps. Comment ça, elle quitte le corps? Si elle quitte mon corps, la neshama, je meurs. Eh bien, oui, on comprend maintenant. Comme j'étais là avec un corps et une neshama, mais Dieu, il a détruit tout ça. Donc ma neshama, elle n'est plus dans mon corps. Elle va voir Hachem, elle veut rester. Hachem, il la remet. Pourquoi? Parce que Hachem, il recrée un nouveau monde. Donc dans lequel je réapparais, là, la neshama doit revenir dedans. Mais la neshama, elle n'a pas disparu. On voit qu'est-ce qu'elle a fait entre les deux. Il y a deux corps qui sont apparus. Elle est montée, elle est redescendue. Entre guillemets. En tout cas, elle a parlé avec Hachem. Alors, c'est quoi le rôle de la neshama? Le rôle de la neshama, c'est très simple. Ne pas empêcher l'objectif de la nouvelle version de la Torah. La nouvelle version de la Torah, c'est quoi? Le chidouche qu'Hachem trouve, c'est une évolution du monde, une perfection du monde, une amélioration du monde. Et quand moi, je retourne dans le corps, quand ma neshama réapparaît, elle apparaît avec la possibilité de bloquer cette évolution. Est-ce qu'elle accepte tout juste ça? Tout le rôle de l'homme, c'est de dire, quand la neshama elle vient, est-ce qu'elle accepte la nouvelle version de la Torah ou l'ancienne? En clair, est-ce qu'elle accepte une amélioration ou elle veut stagner? Si elle accepte une amélioration, alors le monde progresse avec elle. Si elle n'accepte pas, elle empêche le monde de progresser. C'est quoi Rosh Hashanah? Maintenant on comprend. Akadosh Baruch Hu, il y a 5780 ans bientôt, il a créé le monde. Mais Dieu, il connaît toute la Torah. À chaque fois, il l'a fait évoluer en réalité. Parce qu'il a un objectif, une dimension qu'il veut faire manifester sur Terre. Et progressivement, il la manifeste. Donc, il fait étape 1, après il les détruit, et il répare. Étape 2, la version 2.1, la version 3.1, ce que vous voulez. On progresse, on progresse, on progresse. Notre rôle à nous, c'est de ne surtout pas empêcher cette progression. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le jugement de l'évolution depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça a bien avancé? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui empêche mon plan de se produire? Un plan qui, je le précise, s'étend actuellement sur 5780 ans. C'est-à-dire, c'est pas un petit truc. C'est pas il y a 2 heures que ça vient de commencer. Et si toi, tu fais retarder encore plus, t'imagines la gravité? Si tu fais retarder, t'imagines la gravité? Déjà, ça fait 5780 ans. Et toi, en plus, tu fais retarder. Par contre, si tu permets d'avancer, t'imagines le mérite? T'imagines le mérite? Je vous pose une question. Prenez une guerre. Si on gagne la guerre, qui on va féliciter? Les soldats ou le commandant? Les soldats? Qui va prendre toute la gloire? Le commandant. Les soldats, on ne saura même pas qui ils étaient. Alors, pour faire beau, tu auras le président, le roi, ça dépend de quel pays t'es, qui va féliciter ses soldats. Mais qui va être le stratège? Le commandant. Et le commandant, c'est pourquoi? Parce que le commandant, finalement, il n'a rien fait, le commandant. Il ne s'est pas battu. Lui, il était à l'arrière en train de dire, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. C'est lui qui a pris la décision d'avancer ou de rester immobile. Donc c'est lui qui a tout le mérite. C'est ça la neshama. C'est elle le commandant. Le corps, c'est le soldat. Est-ce que tu avances ou tu restes? Si tu restes, tu as foiré. Tu n'as pas gagné la guerre. Si tu avances, tu as gagné la guerre. Qui mérite? Le commandant, la neshama. Hachem, il nous juge sur ça. Vous m'avez aidé, vous m'avez empêché. Et c'est vrai que ça passe par les mitzvot, comme il a dit le Rambam. On n'a pas dit du tout l'inverse. Mais c'est pas aussi simpliste de dire je compte les points. Est-ce que tu m'aides
que tu es avec moi ou contre moi? Tu me bloques? Alors peut-être que tu ne mérites pas de rester dans ce monde. Tu m'aides? Alors juste pour toi, j'ai créé le monde. Juste pour ça, ça valait le coup de créer le monde. C'est ça, Rosh Hashanah. Et pourquoi on sonne du chauffard? Pour que le Satan, qui vous fait croire que vous êtes tout le temps là, il ferme sa bouche. Il y a un moment où on va vibrer Hachem. On va vibrer Hachem. C'est ça le chauffard. Briser l'illusion. Il vient casser ce mensonge. Il vient te réveiller. Pourquoi on a de l'émotion pendant le chauffard? Parce que pendant le chauffard, on redevient un peu plus minime. Tout le monde, quand il écoute le chauffard, il se tait. Regardez la tefila le matin. Quand on fait Barichou, puisque tout le monde sent que c'est la fin, commence à avoir de l'agitation. Je prends le chauffard. Des fois, même il y a la sonnerie, c'est rien à côté. La sonnerie, ça vous fait rien. Je prends le chauffard. Je commence à faire tout. Et en quelques fractions de secondes, j'ai même pas le temps de finir le premier son qui a le calme parfait. Pourquoi? Tout le monde écoute. Pourquoi? Le chauffard bloque le mal, bloque l'illusion. Il y a un moment, tu te rends compte de quelque chose. Tu te rends compte de quoi? Tu sais pas. Ta Neshama, elle comprend. Toi, tu comprends pas vraiment. Ta Neshama, elle sent. C'est ça qu'elle sent. Qu'il faut qu'elle fasse avancer le truc. Mais dès que tu éteins le chauffard, le Satan, il reprend ses droits. Et il recache les choses. C'est tellement important qu'on cache le chauffard à Rosh Hashanah. Pour pas que le Satan, il voit qu'on va le sonner et qu'on va lui faire taire toutes ces accusations. Vous imaginez le rôle qui est le nôtre. On n'est pas simplement là, sur Terre, pour faire 2-3 trucs. On est là pour avoir un vrai rôle. On est important. On fait partie du plan. On est le moyen de faire réussir le plan. Et on n'est pas que les petits soldats. On est les commandants. Il y a le président, il y a le roi. C'est Hachem. Il te dit, gagne la guerre. Débrouille-toi, gagne la guerre. C'est quoi gagne la guerre? Avance. Et toi, tu décides. J'avance. C'est pas plus simple que ça. J'avance ou pas? T'avances. Tu fais progresser le monde depuis Bereshit. Hachem, il te juge ce jour-là. Quand la cavode, mon fils. T'avances pas. Il faut qu'on avance. À chaque fois que j'étudie et qu'on cite des histoires de rabbanim, quand j'étudie avec ma chavruta, on se regarde des fois. Des fois, on aime bien. Avant de commencer mon limoud avec lui, c'est quelqu'un que j'admire. Les maîtres, c'est quelqu'un que j'admire. Si j'avais le tiers de ses midotes, le tiers de ses qualités, je serais l'homme le plus heureux du monde. C'est quelqu'un que j'admire. Alors, avant de commencer, toujours on prévoit, un petit peu avant, on échange quelques idées de moussard ensemble, pour se motiver un peu. Et on raconte des histoires de rabbanim ou des faits. Et je me dis, à chaque fois, on se regarde, au bout d'un moment, on fait, mais qu'est-ce qu'on est loin de ça? Mais qu'est-ce qu'on est loin de ces gens? Eux, ils ont avancé. On est loin, loin, loin. Mais comment ils font ça? Eux, il n'y a pas une seconde où ils retiennent. Tout, ils avancent. Ils ne veulent pas bloquer. Donc, ils avancent. Nous, on bloque. La différence entre un Rav et nous. Et pourquoi on ne serait pas nous, les rabbinim? Quand j'étais à la yeshiva, j'ai passé comme ça pendant mes vacances. Une fois, j'étais parti 1 mois à la yeshiva. Et il y a quelqu'un, il parlait avec un autre. Est-ce que tu comptes rester faire de la yeshiva? Moi, j'étais en vacances, j'ai profité pour aller à la yeshiva. J'étais jeune et tout. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, moi, je ne sais pas si je vais faire toute ma vie de la Torah. Mais je veux me donner la chance. Je l'ai interpellé, je lui ai dit, tu veux te donner la chance de quoi? Il me dit, le prochain Rav Shteman, quand je le verrai, j'ai envie de me dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'être. Pourquoi ce serait lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi on ne se donne pas les moyens? C'est ça, avancer, Rabotai. C'est ça l'exemple qu'on doit suivre. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de doute. Si tu suis cet exemple, il est fier de toi. T'imagines, le boss, il est fier de toi. Pas le petit boss, le big boss. Fier de toi. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen. Shana tova, tiskul shanim rabot niimot vetovot.